Entendu parler du projet, moi j'ai trouvé que c'était une idée vraiment géniale parce que il y a eu le Tour de France de la flamme olympique en hommage donc pour les Jeux Olympiques et là c'est le Tour de France pour la paix avec le drapeau palestinien donc pour rappeler à arrêter le massacre qui est en cours. Voilà. C'est pour ça que dès qu'on m'a proposé, j'ai tout de suite été partant, d'autant plus que la Palestine, moi j'y étais en 2014, avant le cessez-le-feu du dernier conflit de 2014, où là j'avais vu quand même une population qui était très singulière sur 3 points. Le premier qui m'avait impressionné, c'est le niveau culturel, impressionnant. C'est-à-dire que quand on parlait, quand on voyait les patients, moi je suis pédiatre, donc quand on parlait avec les mamans, on dirait qu'on avait les transmissions d'une infirmière. C'est-à-dire que la maman connaissait parfaitement la pathologie et tous les médicaments que prenaient ses enfants. Donc un niveau culturel extrêmement élevé. Le deuxième point, en fait, quand on est arrivé à Gaza, c'est la sensation de paix qu'ont ressenti plusieurs humanitaires. C'est-à-dire que vous entendez les drones en train de siffler au-dessus de vous, là, bzzz, mais malgré ça, en fait, la sensation de paix que vivaient les Gazaouis à cette époque, fait que ça c'était transmissible. Et le troisième point, c'est un niveau de solidarité entre la population qui est impressionnant. Et puis l'autre point, c'est que c'est une population très digne. C'est-à-dire moi, je me suis promené pendant à peu près un peu moins d'une dizaine de jours donc sur Gaza. Et la population, si vous voulez, dans la rue, je dis bien dans la rue, il n'y a pas eu un seul Gazaoui qui est venu nous demander quelque chose, alors qu'on était avec nos tenues humanitaires. Voilà. Donc une population d'un niveau culturel très élevé, et puis très très solidaires les uns les autres. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie, et c'est avec plaisir que je participe à cette journée. Alors déjà merci Salim et merci. Dès que j'ai entendu parler du projet, Yeah, the people they won't leave. On se trouve aujourd'hui dans l'allée des Gaumont, donc à Compiègne. On se trouve aujourd'hui dans l'allée des Gaumont, donc à Compiègne. On s'est dit que ça serait un bel endroit pour accueillir les randonneurs, et qu'on se retrouve tous ensemble pour la cause commune, donc la lutte pour la libération du peuple palestinien. Donc on a directement répondu à l'appel du relais en fait du drapeau de la libération. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui nous tenait à cœur, le fait de montrer ce symbole qui est juste avec moi là, et de montrer aussi nos revendications par le biais de différentes actions comme celle-ci, et qui nous rapprochent aussi, quoi. Et donc voilà pourquoi on est présent aujourd'hui, et on répond à l'appel de cette situation, quoi. La colonisation, la Palestine qui se fait coloniser, et aujourd'hui qui subit un génocide dans la bande de Gaza.
voilà pourquoi on est là. Merci. Est-ce que tu as un message à passer aux personnes qui vont tomber sur cette vidéo, qui sont mobilisées ou qui sont pas encore mobilisées? Le message que j'ai à passer, franchement, c'est juste engagez-vous. C'est de s'engager dans les différents collectifs. Il y a énormément de collectifs locaux qui sont présents partout, qui luttent chaque jour justement pour cette cause. Et je ne comprends juste pas pourquoi certaines personnes attendent. Il y en a qui hésitent, ce que je peux comprendre, mais on est vraiment dans une situation d'urgence et c'est aujourd'hui qu'il faut agir. Aujourd'hui, on vit une situation en tant qu'humain. On voit les images, on voit les vidéos, on ne peut pas rester là à rien faire, en fait, c'est pas possible. Donc maintenant, voilà, je les invite à faire du mieux qu'ils peuvent pour agir. Merci à toi. On se trouve aujourd'hui تحيا فلسطيني